Selon un rapport publié par l'UNICEF, près de 50 millions d'enfants dans le monde ont été chassés de leur foyer en raison de la violence, de la pauvreté et d'autres facteurs hors de leur contrôle. Sur ce total, 28 millions sont des réfugiés et il s'agit d'une population vulnérable qui est susceptible de connaître des problèmes psychologiques. À ce centre communautaire de Rabat, un cours spécial d'anglais a lieu. Tous les élèves sont des réfugiés d'autres pays africains, la plupart venant de la RDC et de la République centrafricaine. Ce centre a été construit spécifiquement pour les aider à mieux intégrer la société marocaine. Ils passent leur temps à se relaxer ou à suivre l'un des divers cours proposés. Il y a aussi un service de conseil psychologique. La psychiatre Zineb El Ouazani dit que presque tous les enfants réfugiés ici l'ont consulté au moins une fois. Alors, de toute façon, il faut séparer les mineurs accompagnés des mineurs non accompagnés. Les mineurs accompagnés, ils sont installés avec leurs propres parents. Et déjà, s'il y a une famille, donc il y a vraiment des mesures de sécurité, de protection, de l'amour et de la chaleur familiale. Alors, les mineurs et les enfants qui ne sont pas accompagnés, alors là, ils ont un autre problème. Zineb El Ouazani dit que le cas le plus sérieux auquel elle a été confrontée est celui d'un enfant qui a vu ses parents mourir. Dans ce cas, les sessions thérapeutiques ne suffisent pas. Elles ont besoin d'être complétées par une médication. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les stress psychologiques et sociaux que subissent les réfugiés pendant leur migration peuvent doubler la prévalence des troubles sévères et accroître la possibilité de problèmes de santé mentale de légers à modérés, de 10 à 15 voire 20%. Comparés aux réfugiés adultes, ces enfants sont de loin plus vulnérables. Face à eux, la psychiatre Ouazani avoue se sentir souvent impuissante. De toute façon, tout ce que je peux dire, c'est que normalement, il y a peu de psychologues qui peuvent assurer la prise en charge psychologique. On n'a pas vraiment beaucoup. C'est pourquoi des centres comme celui-ci et les services qu'ils proposent sont si vitaux pour aider les réfugiés, et spécialement les enfants, à s'installer dans leur nouvelle vie.